Mercredi, le 2 mars, en me levant ce matin, je me suis dit, j'ai pas de sujet, ça va être dur de trouver des sujets. Et là, j'en ai trop. Ben, asseyez-vous bien tranquillement, tous les chapitres sont marqués en dessous. Commencez par faire un like, puis je vais vous dire de quoi je vais parler. Et on va parler du MAPAQ. Oui, on va parler du MAPAQ, encore. Il y a une autre manifestation qui s'en vient samedi, on va parler de ça. Inondation, pas ici, quelque part. Les artistes vendent leur catalogue, hein? Oui. Voler le casino. Hey, je ne sais pas pourquoi YouTube me présente ça. Je vais parler de ça. La Russie, l'Ukraine, l'intelligence artificielle, un insolite. J'ai deux insolites intéressants, j'aime ça. La crypto, je vous montre comment on peut acheter des loyers. Oui, comment on peut acheter des compagnies. Je vous montre ça. Parti québécois, qu'est-ce qu'il nous réserve le Parti québécois? Le quick commerce. Vous avez compris que c'est une nouvelle qui vient de la France. Le prix des commodités, on va regarder ça, le pétrole est en feu. TikTok, les logements, une business comme les autres. Hein? Et la conversion de l'électricité vers le gaz naturel. On aura tout vu. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Ce show-là, ce matin, je ne sais pas combien de temps il va durer. Hein? C'est comme la guerre. Hein? La guerre en Ukraine, on le sait que ça a commencé à 4h40. Vous voyez, j'oublie déjà, le 24 février. Puis on ne sait pas quand est-ce que ça va terminer. Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il y a des chapitres. Vous autres, vous savez combien de temps que ça va être terminé, parce que vous le voyez. Moi, j'ai aucune idée parce que je le commence. Je l'enregistre. Et j'y vais comme ça va durer 35 minutes, là, 30 minutes, hein? Mais on ne sait pas. Hein? On va commencer par une petite chanson. Hein? Excusez, je suis tellement piton. Hein? Puis vous allez comprendre pourquoi. Madame Cahouette. Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Il n'est pas plugué le micro. C'est juste que je l'ai trouvé hier en faisant du ménage. C'était le micro de Rock Band avec un jeu qu'on avait quand les enfants étaient petits. Puis j'ai retrouvé ça, j'ai dit, on va faire mon comique avec un micro. T'es même pas un chanteur, maudit voleur de job. Je suis pas un agriculteur. Je suis pas un boursicoteur, je suis pas un crypteur, hein? Un crypto-boursicoteur. Je suis rien. Hein? C'est ça. Hein? Puis je fais toujours attention lorsque je vous parle de vous dire que je ne fais pas de recommandations. Et bien, c'est la même chose avec je chante ça, c'est beau la vie, parce que tu sais, dans la vie, là, c'est un choix d'être heureux. Okay? Et l'argent n'a rien à faire avec ça. Moi, je viens d'une famille pauvre, on n'a jamais été riche. L'argent ne me définit pas. C'est pas ça. Mais il y a des gens malheureux dans la vie. Je ne peux pas tout vous corriger. Hein? Il y a le Doc Mayo pour ça. Et moi aussi, je n'ai pas été allaité quand j'étais jeune. Hein? Donc, ma mère fumait en plus. C'était comme ça. Mais, tu sais, hier, le MAPAQ est venu. Puis, ils ont le droit de venir. C'est bien correct. Mais à un moment donné, suite à une plainte, parce que j'ai montré le petit bébé mouton que sa mère avait rejeté, maintenant, je vous montrerai presque plus. Je vais vous les montrer une fois de temps en temps, mais croyez-moi là, qu'il va être attaché par 8 pattes, puis il va avoir une belle photo. Moi, à François Lambert, 54 ans, agriculteur. Chac! Hein? Pas la vraie vie. On ne montre pas la vraie vie. Vous n'aimez pas ça, la vraie vie. Hein? Certains aiment ça. Je vais trouver une formule pour être certain que ce que je montre à des gens, que c'est la vraie vie. Des fois, elle est belle, la vie d'agriculteur. Des fois, elle n'est pas belle. Des fois, on est pris dans le bout. Puis, on fait aller un tracteur. Fait qu'on fait des gaz à effet de serre. Hein? C'est comme ça. Il n'y a rien qu'on fait pour rien. Mais là, tu sais, le MAPAQ, vous devriez me mettre sur une liste de dangerosité. Là. Je pense que vous avez visité ma ferme plus souvent que n'importe quelle autre ferme
au Québec. Les autres, si vous allez les visiter autant que moi, c'est parce qu'il doit y avoir des sérieux cas. Il faut utiliser le jugement. Là, à un moment donné, c'est bien drôle. On va aller voir François Lambert, on va le pogner. Tu vois. Ben oui, c'est sûr. À un moment donné, vous allez me pogner. C'est normal. OK? C'est normal que je ne suis pas parfait. C'est normal que les agriculteurs ne soient pas parfaits. Si on cherche des bébites dans toutes les entreprises, dans n'importe quel moment, dans n'importe quoi, que ce soit la langue française, n'importe quoi, OK? On va toujours trouver quelqu'un. Il y a qui fait chaud, fait pas assez chaud, fait ci, fait ça. Il n'y a pas de perfection. Hein? Si on attendait la perfection, il n'y aurait jamais une entreprise qui serait lancée, by the way, OK? Ceux qui, les ingénieurs pensent à ça, ouais, je suis en train de travailler au plan d'affaires, un jour. Puis là, tu le vois 30 ans plus tard, je travaille encore mon plan d'affaires, c'est parce que je suis pas encore prêt à me lancer en affaires. Ben moi, je me lance. Hein? Puis des fois, je tourne pas le coin rond parce que les animaux, on ne tourne pas le coin rond avec les animaux. Mais voir un petit bébé que sa mère rejette, regardez la DPJ, elle existe parce qu'il y a des mamans qui ont rejeté leurs enfants aussi. Hein? Il y a des papas aussi, bien entendu. Regardez le règne animal, j'écoute toujours les animaux, moi, le soir. Les lions, là, pour prendre le contrôle là, d'un nouveau troupeau de femelles, ils tuent le mâle, hein, ou ils tassent, puis après ça, ils mangent tous les bébés. Ils tuent tous les bébés pour que ce soit sa progéniture. La vie animale, là, c'est pas une plante verte. Hein? Donc, c'est pas tout le temps drôle, c'est pas tout le temps, là, oh, non, ça qui est beau, mais non. Hein? Il y a la réalité aussi. Samedi, qu'est-ce que vous faites samedi, vous autres? Hein? D'un océan à l'autre, d'un Canada à l'autre, hein? Il va y avoir une grande manifestation encore contre les mesures sanitaires. Ils lisent-tu les nouvelles, eux autres? Hein? Ils écoutent-tu ou sont comme dans une chambre en écho? Ils font des mesures, des mesures, des mesures, des mesures, des mesures. C'est parce qu'on va en avoir presque plus. Ça manifeste encore. Regarde, je pense qu'à tous les jours, maintenant, il y a une province où qui en enlève, puis dit, OK, on va... Non, on ne les veut plus pantoute. Hey, soyez productifs. Là, vous n'êtes plus productif, là. Vous n'êtes plus productif dans la société, là. Il y a d'autres chats à fouetter, là. Mettez votre énergie maintenant pour l'Ukraine, pour le bonheur. Dites-vous ensemble, on va être de bonne humeur aujourd'hui, t'sais. Faites une chaîne de bonheur, t'sais. Fait que c'est ça, passez pas par la 40 samedi. Moi, je m'en viens en campagne samedi, parce que là, je suis en campagne, mais je m'en reviens. Hein? Mal au cou. Mal au cou. Mal au cou. C'est ça. Ton mal de cou, tu devrais voir un chiro. Je les ai toutes vues. OK, tout. OK, je fais de l'arthrose. Ça se guérit pas, l'arthrose. Ça a l'air que le collagène va guérir ça. Il y a quelqu'un qui va me donner des cellules, des gélules de collagène. Je vais essayer ça pendant 30 jours. Je vais vous en parler. Je nommerai pas la compagnie. Je vais nommer seulement si ça marche, parce que je ne veux pas faire de fausse publicité. Si ça marche, on va le savoir. Ça fait mal ou pas. OK? Le seul degré, c'est ma douleur. Moi, je sais que je suis toujours à une douleur de 9 sur 10. Je me lève le matin, j'étais à 9 sur 10. Une bonne humeur pareil. J'ai juste pas été allaité quand j'étais jeune. Des fois que le Doc Mayo écoute, je donne du jus. Ouais, fait que c'est ça, une grande manifestation anti-tout. On est rendu anti-tout maintenant. Sydney. Pas Sidney Crosby. Hein? À Sydney, en Australie, et d'ailleurs aux Philippines et en Malaisie, il y a des inondations majeures. Et là, on commence à parler à Sydney, entre autres, les inondations des 1000 ans. Vous savez, quand on construit une maison qui est un peu en zone inondable, mettons comme ici, okay, je suis en zone inondable. Pourquoi? Parce que j'ai des ruisseaux dans ma cour, dans ma maison. Je pense qu'à un moment donné, il y a très longtemps, il a été détourné, ce ruisseau-là. Quand on a construit, on a trouvé comme des vieux vestiges du ruisseau dans... Ben, ça tombe bien, j'ai mis ma piscine là. T'as une piscine dans la maison? T'as-tu un sauvegarde, lifeguard qui check ça tout le temps? Hein? As-tu pensé à ça, la sécurité? Ah, c'est une porte barrée. Mais j'haïrais pas ça. Pamela Anderson pourrait venir Baywatcher ça un peu pendant que je nage. Je me trouve drôle des fois. C'est ça qui est l'affaire. C'est ça qui est l'affaire, je me trouve drôle. Ben, c'est ça. Oui, fait qu'il y a toujours la ligne des 10 ans, la ligne des je pense qu'il y a une ligne de 2 ans, 10 ans, 100 ans et 1000 ans. On a eu les 100 ans à peu près ici il y a 2 ans. Ça a monté en tabarnouche. En tabaslac.
Mais là, à Sydney, ils sont rendus dans la ligne des 1000 ans. Hey, ça, c'est de l'eau en tabarnouche. Hein? Donc, vous irez revoir les photos. Là. Tu googleras à un moment donné. Là, au lieu de dire François Lambert, hein? C'est qui? Des fois, le monde me demande, hein? Tu fais quoi dans la vie? T'es sur ma page. Ou comment elle s'appelle ma chaîne de YouTube? Ben là, t'es là. Pendant que t'es là, fais un like. Ça fait une grosse différence pour YouTube. Hein? Fait que voilà. Et ben c'est ça. Regardez ça, les photos à Sydney. On a eu en Colombie-Britannique aussi des inondations. Ben imaginez-vous que c'est encore... bon, on peut pas dire pire, hein, parce que quand ta maison est inondée, elle est inondée. Hein? Mais c'est assez spectaculaire de voir les photos à Sydney en ce moment. Hein? Hey, Neil Diamond. Neil Diamond vient de vendre son catalogue. On n'a pas les prix, mais je trouve ça intéressant. Je trouve ça très intéressant parce que les artistes vendent... ils évaluent à peu près à 300 millions qu'il y a eu de Universal Studios. C'est à peu près 30 fois les royautés. Tu sais, une entreprise, quand ça se vend, là, tu sais, quand les Dragons vont recommencer, les tournages ont lieu en ce moment, ben ils font une offre en se basant souvent, ben, très rare, les profits, là, sur les revenus. Si une entreprise n'a pas de revenus, on se base... ah, c'est moi qui bouge. Mes fantômes. Quand on a rénové la maison ici, là, le garage, surtout ici, je suis dans un grenier, littéralement. Tu sais, c'est un grenier avec une porte fermée qui était fermée durant l'hiver. Et là, je l'ai rangé en loft, là, c'est mon studio d'enregistrement. Vous avez compris que Marilyn n'est pas là, c'est pour ça que j'ai chanté fort. Que c'est beau la vie. Je l'avais crié là, tantôt. Ben dans le mur, c'était quand on ouvrait les murs, il y avait un écriteau, c'était marqué « Nous nous reverrons au paradis ». Ouais, juste dire la phrase, ça me donne des frissons. Hein? Bon, revenons. Oui, c'est ça, quand on évalue une entreprise, on évalue sur les 6 fois les revenus, c'est une entreprise de service. Quand on achète une entreprise, je vais regarder, c'est profitable, mais regarder les revenus. Moi, tu payes 3 fois les revenus, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Bien, pour les artistes, c'est 30 fois. 30 fois les royautés. Donc, maintenant, tu fais 3 scènes sur Spotify avec ta chanson Amouignéhen, là. Amouignéhen, la belle-mère a demandé ce qu'elle voulait. Puis à un moment donné, tu reçois un chèque de 3 cents. Ben, fais fois 30, tu vaux 90 cents. Mais Neil Diamond, il vaut un petit peu plus que ça. Parce qu'il a chanté quoi, Neil Diamond? Hein? J'ai pas les débuts des paroles, je m'en souviens pas, mais je vais vous chanter ça. Sweet Caroline, good times never seem so good. Vous connaissez, c'est Sweet Caroline. Sinon, vous connaissez celle-là, de Neil Diamond aussi. Red, red wine, go to my head. En tout cas, googlez-la, allez l'entendre, je viens de massacrer le refrain. Ben, il y a à peu près 300 millions. Donc, c'est 30 fois les revenus, les royautés. Donc, si tu es un artiste, moi, je vaux cher, moi, vendre mon catalogue. Tu fais 30 fois tes revenus. Hein? Tes royautés. Je ne sais pas pourquoi YouTube, peut-être parce que j'écoute trop de vidéos de crypto. Ils me présentent maintenant des vidéos de voler les casinos. Je sais pas. Mais j'étais en train d'écouter une vidéo de 45 minutes de 2 gars qui travaillaient dans la construction. En 2004, il y a eu moins de construction. Puis ils ont dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Puis ils ont vu une grande pancarte. Ils habitent à Vegas. Puis ils ont remarqué un jeton. Fait que là, je suis en train d'écouter ça. Eux autres, ils ont dit, comment qu'on pourrait voler le casino sans compter les cartes? Ben, eux autres, c'est simple. On va acheter des jetons d'une pièce. On va les transformer à 100 pièces. Je suis en train d'écouter ça. Comment ça s'appelle? Vous allez me le demander. Tu pourrais-tu me le dire? Parce que des fois, les gens cherchent des trucs, hein, comme à voler le casino. Tu te lèves le matin et tu dis, comment je volerais bien un casino, moi? Ben là, vous allez le voir, regardez. On va vous montrer le titre, là. Good times never seem... Ok, je ne peux pas demander de commencer. Il y a une annonce. Bon, OK. Ah, bon, Peu importe une annonce. ce que vous faites, nous avons le bon nom. Pas long, parce que si je vous le montre, passer les annonces. Bon, bravo. OK, bon, OK. Bon, là, je vais pouvoir vous le montrer. Je ne veux pas me faire...
Regarde, c'est The Casino Chip Forger ou Scam Vegas for Millions. Ben, c'est ça que je suis en train d'écouter. Cheating Vegas, ça me présente ça dernièrement. Fait que je ne dois pas être le seul. Là. Écoutez, il est rendu à 6 millions de views. Hein? Il y en a bien qui veulent frauder. Je cherche pas à frauder le casino, là, j'y vais pas. OK, fait que j'ai déjà essayé de comprendre la roulette en ligne. J'ai ramassé des données pour m'amuser par peu plaisir. Ça fait pas longtemps, là. 2015, 2016. Et j'étais un programmeur. Ben oui, j'ai écrit du code pour tout analyser ces données-là. Et il y a des patterns. J'étais capable de prédire à 90% le chiffre était pour tomber sur dans quelle section, hein? Dans quelle ligne j'avais choisi. J'aurais pu choisir des secteurs, j'aurais pu choisir. Et j'avais choisi des lignes, pas pour m'enrichir, juste pour dire je l'ai réussi. Puis je leur ai donné le code à l'Auto-Québec pour dire regardez, j'ai trouvé ça. Je pense qu'avec un peu plus de temps, j'aurais pu le battre. J'étais vraiment très, très près. Il manquait juste du temps. Mais c'était pas pour le tromper. Là. Je vais arrêter ça, là, mais ça fait. J'étais proche. J'étais proche. J'étais très, très proche d'avoir. Ben, je le voyais. Les chiffres, je pense que j'ai encore le chiffrier. Je vais vous le montrer à un moment donné. Mais c'était pas pour voler. C'était vraiment pour dire hey, regarde, j'ai hacké, mais sans hacker le système parce que je faisais rien. Là. Je mettais de l'argent sur la rouge ou la noire. Je faisais partir avec de la vraie argent. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, OK, utiliser mon logiciel, il va me dire où mettre les jetons. Et c'était vrai à 90%. Quand tu perdais le 10%, tu perdais solide. Là. Mais c'était le fun. Ça faisait rire les gens. Je le montrais au monde. Tu sais. Puis le monde disait, comment tu fais? Ben, les statistiques. Les statistiques. Hey, l'intelligence artificielle. On en parle, l'intelligence artificielle, c'est seulement... ils disent que seulement 6% des entreprises ont adopté l'intelligence artificielle. Là, on est entre amis. Là. Ça va être vu juste par... Ben, à peu près, c'est écouté à peu près 3-4 000 fois sur les podcasts. Et là, on est à peu près 2500 views sur YouTube. Peut-être avec 3000 si vous le partagez aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a qu'à trouver, là. L'intelligence artificielle, là, et ils disent 6%, là, c'est pour avoir des crédits d'impôt. OK? C'est 0%. C'est 0. Il n'y a pas d'entreprise qui utilise la vraie intelligence artificielle. Là. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Arrêtez, là. Un si dans un code, là. If this, then that n'est pas l'intelligence artificielle, c'est de la logique. Tu sais, il ne faut pas mélanger l'intelligence artificielle et la logique, là. L'intelligence artificielle, c'est que tu as du code qui roule puis qui dit OK, mettons là, j'aurais un code, un logiciel qui roulerait dans ma boutique. Hein? Donc, des fois, quand il n'y a pas personne, surtout la semaine ici, ben, l'employé France, elle travaille à faire d'autres tâches. Elle n'est pas assis m'attendre un client. Mais c'est statistiquement, on le sait qu'il va passer X nombre de clients dans la journée. Hein? Fait que là, je préfère. Si France est là, puis il y a quelqu'un qui sonne, je vais faire sonner une sonnette parce qu'elle n'est pas là. Hein? Ça, c'est pas de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle serait de dire « Hé France, reviens à ton poste de travail parce que je prédis que dans les prochaines minutes, il va y avoir un client, puis ça va être vrai. Hein? Parce qu'il a analysé les données routières, hein? Les cartes météo, là, tout ça, il analyse tout ça, puis il dit « François Lambert vient de faire un live, donc on prédit qu'il va y avoir 5%. C'est ça l'intelligence artificielle. Hein? Vous comprenez qu'il y a une maudite différence. Hein? Bien, c'est certain que si tu vas avoir des crédits d'impôt pour la recherche et le développement, ce qui est très rentable au Québec pour les entreprises de technologie, tu glisses le mot intelligence artificielle, tu vas en avoir un peu plus. Hein? N'oubliez pas ça, c'est un peu de la bouillie pour les chats en ce moment. Là. La vraie intelligence artificielle, là, il n'y en a pas tant que ça. On n'est pas tout à fait là encore. Hein? Pas tout à fait là encore. Ah, la Russie. L'Ukraine, surtout. Ça brasse un peu plus, hein, parce qu'il y avait un convoi. Hey, ça, les antidotes seraient jaloux. Là, il y avait un convoi de 65 km de tanks russes pour aller attaquer Kiev. Que c'est triste, hein? Faudrait refaire la chanson Que c'est triste Venise.
par Que c'est triste Kiev. Hein? Que c'est triste Kiev. La Russie, ce qu'elle est en train de faire, bon, c'est certain que c'est des crimes de guerre. Hein? Le Canada a ouvert une enquête crime de guerre. Déjà, là, que la Russie ait tué quelqu'un, une seule personne en Ukraine est un crime de guerre. Point final. OK? Donc, crime de guerre, bien, il y avait le président, j'oublie son nom, au Rwanda, qui est accusé de crime de guerre. C'est évident que Poutine va être accusé de crime de guerre, mais il s'en balance bien raide. Hein? Qui va aller arrêter Poutine chez eux? T'sais, ça prend une troisième guerre mondiale pour ça. Mais je pense aux athlètes. Je pense aux jeunes, les jeunes Russes, qu'on est en train de leur voler leurs rêves. Parce qu'il y a des... Les Russes ont déjà été bannis à peu près de tous les Olympiques, mais il y a des athlètes, imaginez-vous, qui, eux autres, s'entraînent pour vrai. Rêvent de représenter, pas leur pays, honnêtement, rêvent de représenter leur pays, mais non. Hein? C'est pas comme, j'aimerais ça aller représenter le Canada. Non. T'aimerais ça aller aux Olympiques, puis tu vas représenter le pays dans lequel tu as une nationalité, tout simplement. Là. Mais ces athlètes-là, leur rêve est banni pour toujours. Là, hein? Il y a des athlètes qui n'auront plus l'occasion de se présenter dans aucune discipline parce qu'ils sont russes. Ils n'ont pas demandé, eux autres. Hein? Ils subissent ça. Les jeunes Russes, en ce moment, leur avenir est mis sur pause. Là. T'sais? Les Ukrainiens viennent d'avoir un vent d'amour, pas les Russes. Donc, dès que tu vas dire que t'es Russe, tu vas dire que t'es Poutine. Simonac, les restaurants ici, on lève le mot Poutine des menus. Capotez pas, là. Hein? On est capable de faire la différence. On avait compris. On avait compris qu'on ne mangeait pas Poutine. Là. Oui. Ici, Pierre Bruno. On avait compris là, qu'on ne mangeait pas Poutine. Là. Il enlève ça. Là. À un moment donné, il ne faut pas capoter. Là, le mot Poutine existait avant qu'on le connaisse. Là, d'ailleurs, pourquoi? Ça vient de où le mot Poutine? Là, je ne vais pas googler, mais on va juste du Poutine d'en face, l'autre. C'est une guerre différente. Hein? Patrick Lagacé a un très bon article. Il est bon dernièrement, Patrick Lagacé. Pas toujours bon, là, mais là, il torche dernièrement. Il y a un très bon article, puis il a raison. C'est une guerre différente. Tu sais, quand on a attaqué l'Afghanistan, ben c'était suite. Ben, il y avait Osama Ben Laden qui se cachait dans les montagnes. Mais il y avait aussi, on avait attaqué les statues bouddhistes de Bouddha hein, là-bas. Et ça avait fait quand même un scandale mondial que les talibans avaient attaqué ça. On avait appris le mot taliban à ce moment-là. Lorsqu'on a attaqué l'Irak, c'était Saddam Hussein. Donc, la vraie réalité, c'est qu'on voulait contrôler le pétrole. Donc, c'était ça qui s'est passé. Plus qu'autre chose. Mais là, ils n'ont pas demandé. L'Ukraine n'avait rien fait de mal. Son président est très sympathique. Et c'est différent cette fois-ci. C'est une guerre très, très, très différente parce qu'il n'y a pas un zozo à tête. Donc, c'est purement un trip égocentrique d'un malade. Le monde dit, non, il n'est pas fou parce que s'il est fou, ça l'excuse. T'es un malade mental, là. Tu sais, faut le dire. Faut le dire. Mais l'insolite jour. Hey, j'ai 2 insolites aujourd'hui. Hey, vous voyez, quand on regarde des fourmis, moi, je regarde aussi des vidéos. J'aime beaucoup, tu sais, malgré ce que les gens qui appellent le MAPAC pensent, j'aime beaucoup les animaux. Et peut-être parce que j'ai pas un chien à moi, vous pensez que je déteste les animaux. Je suis grand-père. Mon fils a un chien. Tu peux pas dire que t'es grand-père. C'est pas. Non, je sais, je veux pas insulter les grands-pères, mais vous avez compris. Hein? 40% des fourmis. 40% des fourmis ne font rien. Hein, on les voit travailler, on les voit transporter 8 fois leur poids, puis ils travaillent, ils s'en vont chercher des affaires ensemble. Hein? Pendant ce temps-là, il y en a 40% qui sont écrasés. Ils font une trana. Ils regardent, puis ils disent ouais, va chercher du sang. Ouais. On va faire ça. Tu participes pas. Ouais, c'est pas grave. La force du groupe. 40% des fourmis font une trana de même. On va aller chercher des feuilles. Puis là, Mané, c'est rien. Tu dis non, toi, tu participes pas. 40% des fourmis. Hein?
Vous savez, on peut envoyer des voicemails. Puis des fois, vous m'en envoyez, là, je vous le dis tout de suite, j'écoute les voicemails de ma blonde, mais tu sais, à la quantité de messages que j'ai, écoutez un voicemail de 3 minutes, je ne lis pas plus que 10 lignes hier. Marcel, qui est très sympathique, m'a envoyé un long texte justement sur Trana, ce qu'elle faisait dans la vie. Elle travaillait dans un centre d'appel. Je peux vous dire, moi, que je l'aurais congédiée assez vite fait. Hein. Je la trouve paresseuse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle ne participe pas. Mais elle a le « on » inclusif beaucoup. Bon, ceux qui n'ont rien compris, je parle de Trana dans Big Brother. Mais quand vous m'envoyez des voicemails, ça ne marche pas. Des textes trop longs, je ne les lis pas. J'ai pas le temps et je veux répondre à tout le monde. Donc, je partage mon amour également avec tout le monde qui m'écrit en privé. Et on parle de tout, puis c'est vraiment moi qui réponds. Hein. Ben 50% des voicemails envoyés sur Facebook Messenger, 50%, ça vient du Cambodge. Parce que la langue khmer est trop difficile à écrire. Ça ressemble à quoi, la khmer? Hein? On va regarder ça. Bon, ça c'est Neil Diamond, Red Red Wine, Go to my head, make me forget that I still need her so. Bon, il était sous, puis il s'est saoulé. Ben, vous avez compris. Khmer. Hein? Langage. Ah ben oui, regardons ça. Pas. Ouais, ok, je comprends. Je comprends que ça doit pas être facile à écrire. Hein? Il y a beaucoup de différentes lettres. Fait que voilà. Hein? Donc aujourd'hui, vous avez appris. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? Monsieur Lambert, Monsieur Lambert, non, vous m'appelez François. François, on a appris que 40% des fourmis sont paresseuses. 40% des fourmis aimeraient remplacer Trana dans Big Brother. Et 50% du voicemail vient du Cambodge, parce que c'est une langue impossible à écrire. Hein? D'ailleurs, je suis tombé sur un autre insolite que je n'ai pas marqué. Je n'avais pas pu vérifier, puis c'était trop long à chercher. Mais 8 langues originales sur 10 qui étaient là au tout début n'existent plus. Donc, je ne sais pas quel autre c'est quoi les deux autres qui existent. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. On va parler un peu de crypto. Et de bourse, on va aller voir ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe par ici? Je vous amène. Prenez le temps de prendre un café. Hein? Vous voyez en bas, il y a les chapitres. Là. C'est toutes des sections que vous pouvez passer. Ça, un jour, je vais vous en parler. Pocket. Je ne suis pas rendu là encore. La crypto descend un peu aujourd'hui, mais c'est pas ça que j'ai le goût de vous parler aujourd'hui. Luna, qui est mon préféré, hein? Et il y a eu une progression spectaculaire cette semaine de 71 à 93. Ça, c'est en quelques jours. Hein? Donc, je l'aime beaucoup. Aujourd'hui, je vous montre autre chose. Je vous montre ceci. Et des fois, je fais petit vieux à tabarnouche. Hein? Pourquoi je ne le vois pas? Là, je l'avais ouvert. Oh, ici. OK, parfait. Vous savez que la crypto, c'est plus que... Il y a de la fraude. Hein? Oui. Il y a le Bitcoin. On en a parlé du Bitcoin. Mais le blockchain, la technologie du blockchain, elle amène beaucoup d'innovation. Et je vous présente aujourd'hui Lofty. Bon, je vous dis tout de suite, ce n'est pas des recommandations d'achat. Ce que je vous montre, c'est des choses qui m'intéressent ou que je suis déjà investi dedans. Je n'ai pas une scène de mis là-dedans. Mais c'est surtout en ce moment dans le coin de Chicago que ça se passe. Et je vais peut-être mettre quelques sous. Regardez, on peut acheter comme cette maison-là pour 50$ minimum. OK? Et le taux de rendement est à peu près de 19%. Et le taux d'investissement, parce qu'ils vont louer la maison, est de 9,2%. C'est quand même intéressant que tu achètes des maisons. Et tu peux embarquer quand tu veux et tu peux sortir quand tu veux. Tu sais, parce que lorsqu'on achète de l'immobilier, on est là pour longtemps. Ici, ben, tu peux embarquer quand tu veux, tu t'en vas quand tu veux. Donc, tu as 5% de cash-out, pay-out, quelque chose comme ça. Allez voir ça. Ça s'appelle Lofty.ai, donc intelligence artificielle, parce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle
Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est des si et non, if et non if. Mais il y a plusieurs propriétés. Là. Regarde, View Properties. Donc, probablement que je vais l'essayer en mettant 50$. Hein? Voir comment ça marche. Et bon, il y en a des belles, il y en a des pas belles. L'autre jour, je regardais celle-là. Elle est un petit peu plus belle que les autres. Il y en a des pas belles. Donc, c'est ça aussi, la crypto. C'est ça, qui m'intéresse. Ça l'amène d'autres possibilités d'investissement qui ne seraient pas possibles. Donc, tu te mets une gang pour acheter en utilisant la technologie du blockchain. C'est ça aussi, la crypto. La crypto, c'est aussi des revenus passifs. Mais je trouve ça intéressant. C'est quelqu'un qui m'en avait parlé justement lorsque je faisais des directs. Et c'est pour ça que j'aimais faire des directs avec vous. Parce qu'on apprenait différentes choses. Mais j'ai arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y avait trop de gens qui allaient vomir sur moi sur des forums. Donc, j'ai arrêté, tout simplement. Mais je vous le présente ici. Très, très, très intéressant. Très intéressant. C'est Lofty, LOFTY.ai. Allez voir ça si ça vous intéresse. Ça peut être intéressant. Quel avenir pour le Parti québécois? Sylvain Gaudreault vient d'annoncer qu'il ne se représentera pas. Il y avait Lorraine Richard qu'on ne connaît pas. Que je ne connais pas, m'excuse. Je ne sais pas combien il reste de bloc, à part Pascal Bérubé. Hein? Il y avait Harold Lebel, je pense que il est parti pour des raisons fouillées. Fouillées pourquoi, vous allez comprendre. Il y a Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu sais, on le voit, là, puis à un moment donné, les partis politiques, il va falloir qu'ils comprennent que ça prend qui pour être un leader? Hein? Les entreprises, là, s'ils veulent aller plus loin, ils vont soit nommer un leader charismatique. Allez voir, il y a différents types de leaders. Hein? Différents types de leadership. Bon, regardez là, on va vous le montrer. Hein? Le leader autoritaire. On veut tout ça? J'étais de même au début, moi. Quand tu manques d'expérience, tu joues au boss. Hein? Le leader participatif ou démocratique, hein? Ça, c'est Québec solidaire. Ça, c'est une entreprise qui n'avance pas. On va faire ça ensemble, on va faire ou comme une coop, des fois. Ça prend du temps avec les coops. Le leader du laisser-faire. Faites ce que vous voulez. Hein? Ça ne fait pas une scène. On va vous le dire tout de suite. Le leadership visionnaire. Ça, c'est pas pire, mais c'est peut-être pas toujours payant. Hein? Le leadership basé sur le coaching. Hein? Ça commence à être intéressant un peu. Le leadership affiliatif, collaboratif, démocratique ou chef de file. On n'a pas seulement un type de... Puis je lis ça, puis je ne connaissais pas toute la gang. Là. Il y a 4 types, c'est ceux-là que je cherchais. Transformons celui d'objectif, d'exemplaire ou authentique. Donc, c'est des types de management, vous pouvez fouiller là-dessus. C'est toujours intéressant. Je suis quel type? Je suis le type d'objectif. Moi, le gérer une feuille de temps, là, c'est absolument pas. Là, absolument pas. Ça ne m'intéresse pas pantoute. Hein? Moi, ce qui m'intéresse de gérer, c'est des objectifs, des résultats. That's it, that's all. Tu vas être évalué. Tu travailles avec moi, tu vas être évalué que là-dessus. That's it. Je te laisse faire. Je suis là pour te coacher, mais après ça, that's it. Tu vas avoir une survie dans l'entreprise, tu as une seule et unique livre des résultats selon ce qu'on t'a demandé. Et si tu dépasses, bien là, tu as une chance de prendre ma place. Les partis, ils nomment tout le temps des gens qui rentrent sur absolument rien. Là. Essayez de voir Paul Saint-Pierre Plamondon, il rentre dans haut. Là. Dans quelle case? Hein? Autoritaire, participatif, laisser-faire, visionnaire, basé sur le coaching, l'affiliatif, démocratique, chef de file, il rentre dans aucune catégorie. OK? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un leader. Hein? C'est un avocat. On voit ce que ça donne avec le parti. Puis le Parti québécois, c'est quand même spécial. Il s'en va vers la fin. Je ne vois pas comment il peut se réinventer. Et le Bloc québécois a monté. Pourquoi que le Bloc québécois a monté? Puis le Parti québécois, qui est là pour la vraie souveraineté, c'est le Parti québécois. Et le Bloc
a eu une montée? Bien, tout simplement parce qu'on n'a pas d'alternative au Québec. On a un parti conservateur qui ne représente pas pantoute, qui ne représente pas nos valeurs. Donc, c'est la montée du bloc parce qu'on ne veut pas élire Trudeau. On est encore beaucoup anti le père aussi, puis le fils, on devient pas mal anti lui aussi. Donc, c'est ça le Parti québécois. Donc, c'est le parti Pascal Bérubé. Lui, il va être élu à vie dans sa circonscription, Pascal. Hein? Le quick commerce. Vous comprenez que ça vient de la France. Hein? Le quick commerce. On le voit de plus en plus. Il y a Good Food qui dit qu'il va livrer à 30 minutes, bien entendu, si tu es proche de l'entrepôt de Montréal ou de Toronto. Mais en France aussi, ça pousse beaucoup. Il y a Uber Eats, il y a DoorDash. Hein? Mais Uber Eats et DoorDash, ce sont des services de livraison qui livrent rapidement. Good Food, tu commandes et tu fais ton épicerie maintenant de façon rapide. Je ne sais pas si Cookit va le faire. En parlant de Cookit, on livre vendredi. Maintenant, chaque vendredi, on va livrer chez Cookit. Vous pouvez trouver nos gaufres, nos popcorn, nos meringues. Donc, on a des grosses livraisons les vendredis. Merci, merci, merci. Merci Judith. L'autre jour, je l'ai appelée Julie. C'est Judith. Hein? Elle ne sait même pas qu'on est revenu. C'est rendu trop gros. Mais je te salue pareil. Ça ne m'empêche pas de parler de Good Food. Good Food livre en 30 minutes. Et là, il y a une entreprise en France, que les autres, c'est 15 minutes. Hein? Mais elle vient des États-Unis. GoPuff. GoPuff, c'est des drôles food delivery. Hein? Donc, tu peux commander de la bière. Un biberon. J'aurais pu donner ça. Regardez le beau petit biberon pour le mouton. Du papier de toilette. Des Pringles. Du Pepsi. Red Bull. Vous comprenez. Hein? Donc, voilà. Hein? On s'en vient de plus en plus vers ça, la livraison. Le quick commerce qu'on appelle. Donc, voilà. Hey, on regarde le prix des commodités ce matin. Je ne sais pas ce que ça va faire à la pompe, mais là, le gaz vient d'augmenter solide. Là, hein? On est à 110 $. Une augmentation de 6 % au moment où on se parle. La bourse, ça ne sera pas beau aujourd'hui. Si le gaz, normalement, lorsque le pétrole monte, c'est parce qu'il se passe quelque chose, bien là, c'est sûr que ça brasse de plus en plus à Kiev. Donc, regardez le prix de tous les pétroles monte en flèche. Regardez aussi le prix du bois, hein? 2,72 d'augmentation. L'acier monte. Le charbon vient de monter de 10 %. Hein? On essaie de s'en débarrasser. Le gaz naturel a augmenté de 3 %. Donc, tout monte en flèche. L'or descend pourtant. Hein? Pendant ce temps-là, le Bitcoin, il faisait quoi qu'on a vu? Le Bitcoin remonte la pente. Là. Il avait descendu tantôt. Il est en train de remonter. Donc, c'est ça. Il vient de nous sortir une chandelle. Le Bitcoin, c'est beaucoup de variances rapides. Là, regardez, il vient de sortir de sa torpeur et il monte en flèche au moment qu'on se parle. Mais aujourd'hui, c'est le pétrole. Le all-time high, hein, vous allez voir ça souvent. AHT, hein, All Time, ATH ou All ATH, je sais pas, était en 2008, le 1er mai, à peu près ici. Non, le 2 juin 2008, 147 $, on est à 110. 110 $. Le gouvernement, en ce moment, le Canadien, il ne déteste pas ça, puis ni le gouvernement québécois, hein. Parce que plus le gaz est cher, plus les taxes sont élevées. Donc, ils ne sont pas en train de pleurer leur vie, loin de là. Et regardez le blé aussi, le wheat, hein, qui est à 8 %. Ça va faire mal l'inflation le prochain mois. Ça va faire très, 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 très mal. Hey, TikTok, on a des vidéos de 15 secondes, on a des vidéos de 60 secondes, 3 minutes. Ils viennent de rajouter 10 minutes. Ils veulent faire concurrence maintenant de plus en plus à YouTube et des vidéos sur Facebook. Le problème avec TikTok, puis c'est drôle parce que les autres, regardez YouTube Short, je vous fais des vidéos, pas tous les jours, une fois quand je le file, des vidéos d'une minute. Donc, je pourrais le faire sur 3 minutes, la revue de la bourse. Je vais voir ce que je vais faire. Mais là, on peut faire des 10 minutes sur TikTok. Je vais peut-être l'expérimenter à un moment donné.
Le problème avec TikTok, c'est que les créateurs de contenu ont à peu près rien. Hein. Il y a un gars qui a beaucoup de views, 50 millions de views. Il a été capable de monétiser cette vidéo-là. Ça lui a donné 2 €, donc à peu près 3 piastres pour 50 millions. Tu sais, à un moment donné, c'est donnant-donnant. Hein. Facebook et YouTube donnent un bon rendement. Facebook un peu mieux que YouTube, je dirais même. Fait que, voilà. Le Frappu sort une nouvelle aujourd'hui, ils sont dans les journaux. Le Frappu, c'est pour l'accès au logement hein, pour les personnes pauvres. Il veut que le logement soit pas une business comme les autres. Si on veut pas une business comme les autres, ben c'est juste de nationaliser les logements puis que le gouvernement détienne tous les logements. Là, hein? C'est sûr que c'est une business. C'est une business qu'on doit avoir respect de nos locataires puis respecter les règles, comme être agriculteur. Hein? Tu sais, agriculteur, on pense souvent qu'on est entrepreneur, mais le gouvernement nous rappelle rapidement qu'on est des opérateurs. On travaille pour le gouvernement, on suit les règles du gouvernement dans tout. Hein? Dans tout. Tu ne peux pas abattre puis vendre à la ferme. Non, il faut être à l'abattoir. On est entrepreneur, mais je vous dirais qu'il y a une grosse partie de nous qu'on est opérateur. Hein? On fait ce que les règles nous disent de faire. C'est la même chose avec le logement. Faut respecter les règles, mais c'est une business. Okay? C'est une business où quelqu'un achète, rénove et pense revendre éventuellement. Regardez, même la mairesse a fait taper ses doigts parce qu'elle faisait ses propres rénovations dans son logement qu'elle loue. Donc, mais non, c'est une business. Elle veut que ce soit avec le droit au logement, elle veut que ce soit inscrit dans la future charte québécoise de la liberté. Un projet de Simon Jolin Barrette. Des projets qu'on ne demande pas. Des projets qu'on ne demande pas. Et la conversion à Hydro-Québec, ça va pas bien depuis que Sophie Brochu, qui était enfin avant chez Énergir, j'ai tout le temps l'impression de dire c'est Gazmet, là, qui s'appelle Énergir. Il n'était pas fou lorsqu'ils ont changé de nom. Hein. Il savait que le gaz naturel, ça prenait autre chose que ça parce que ça a de moins en moins la cote. Mais depuis qu'elle est arrivée à Hydro-Québec, Sophie Brochu, là, ils sont payés avec la patate chaude dans le Maine, hein, et ils vont perdre. Hein. Ils pensent déjà mettre une charge de 600 millions à peu près, 500 millions de pertes pour le Maine parce qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation au public. Il y avait l'autorisation du Sénat. Ils n'ont pas demandé l'autorisation. Le public a fait un référendum, puis on ne veut pas ça dans notre cour. Et c'est ça. Donc, probablement qu'ils ne sont jamais capables de passer. Donc, une perte de 500 millions. Et là, ils investissent. Ils font, dans le fond, il y a plusieurs années, comme moi chez nous, à Montréal, je suis chauffé au gaz naturel parce qu'il y avait eu le gouvernement qui donnait des subventions. C'est pas moi, là, je l'ai acheté, la maison était comme ça. Là, maintenant, Hydro-Québec va avoir des subventions pour enlever le gaz naturel des maisons. Tu sais, quand on a fait ça, là, ça fait pas longtemps, hein, on vivait dans un autre monde il y a 20 ou 30 ans. Là maintenant, on revient et là, on prend notre bread and butter, qui est le revenu d'Hydro-Québec, pour donner à Énergie, pour reconvertir. Ça a l'air de rien, là, mais c'est 1 milliard qui ne s'en va pas dans les poches. Pourquoi? Parce que c'est mal géré. Hydro-Québec n'a pas à subventionner Énergie, point final. OK? Point final, un 400 millions là. Et Hydro-Québec va payer 500 millions. Donc, c'est 1 milliard de moins qu'on n'aura pas pour mettre dans nos écoles, dans notre système de santé. À un moment donné, il faut se poser des questions. Là. On n'avait pas ces problèmes-là avant que Sophie Brochu arrive en poste. Je ne dis pas qu'elle est responsable, mais souvent, c'est en haut qu'on pointe. Hein. Regardez les déboires de Bombardier. On a mis Bellemare dehors à un moment donné parce que il est là, ils ont tous des problèmes, puis il n'est plus là, puis il n'a plus de problème. Hein? Fait que c'est Éric Martel, justement, un ancien d'Hydro-Québec, qui est allé chez Bombardier, et ça va mieux depuis ce temps-là. Bizarre. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau mercredi, le 2 mars. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une excellente journée. Aujourd'hui, on teste des beignes. On teste une nouvelle recette de gaufres qu'on va retravailler dans les prochaines semaines. Et parce que je veux augmenter la cadence et je veux améliorer la recette. Il faut toujours s'améliorer, bien entendu. Et j'espère avoir des nouvelles de la Corée aujourd'hui pour préparer l'envoi de 3 containers. Donc, beaucoup de choses aujourd'hui. Je vous en souhaite une très belle. Merci de faire un like, c'est apprécié. Et vous pouvez même laisser un commentaire, moi vous répondre moi-même
Bonne journée tout le monde. Bye.